vous présenter et vous êtes enseignant de quelle option? D'accord, merci pour la parole. Moi, c'est Divin Gueretti. Je suis enseignant à l'Institut Uwezo. Je donne cours dans l'option nutrition, le cours d'option. Si nous sommes là, c'est pour essayer d'allouer les efforts que notre État, notre effort social nous a fournis pour le bien-être évidemment des élèves, pourquoi pas nous les enseignants aussi. Voilà que nous remercions l'État, en général et en particulièrement l'effort social pour nous avoir construit une affaire de 6 salles, plus un bureau et l'équipement, le mobilier possible. Voilà que les latrines possibles évidemment. Voilà que nos enfants vivent dans la bonne condition et nous les enseignants nous dispensons cours d'une façon luxe parce que la condition quand même est meilleure. Ok, j'aimerais un peu que vous entrez un peu en tant qu'enseignant dans une salle de classe. La situation d'avant et d'accord. maintenant. Je suis arrivé, effectivement, moi je suis arrivé ici. Parlez-nous un peu de l'ambiance dans la salle. D'accord. Comment ça se passe maintenant? Je suis arrivé ici en 2012. La situation que nous avions croisée en classe était une situation un peu drôle, mais actuellement avec nos bâtiments d'efforts social, les efforts d'efforts social, en classe il se passe un calme, l'enseignant dispense sa matière avec une bonne réflexion, ça permet une bonne préhension aux élèves aussi, parce que la salle quand même est bien pavée. Et voilà que nous disons merci pour tout ce que l'effort social a fait pour nous. Et nous disons merci pour nos autorités d'avoir fourni les efforts afin de demander un projet, évidemment le projet qui a abouti à sans fin. Mais aussi par rapport, je m'avais parlé immédiatement par rapport aux perspectives de l'avenir, tel qu'est recommandé le ministère de l'enseignement, de formation technique, métiers et artisanat, nous demande toujours d'avoir un atelier. Et si quand on a de bonnes choses, les bonnes choses doivent être aussi sauvegardées pour sa pérennité. Voilà qu'on nous a recommandé toujours d'avoir un atelier de travail, surtout nous qui faisons la nutrition. Il nous est recommandé d'avoir toujours un atelier culinaire, les laboratoires aussi. Et là, nous disons au Fonds social, est-ce que tel qu'on nous a fourni ces dons, on ne peut pas subvenir aussi à nous fournir l'atelier culinaire avec l'équipement, les laboratoires pour que nos enfants, la théorie soit tellement apprise très bien et avoir l'appréhension pratique. Mais aussi pour le commercial, nous avons besoin aussi des laboratoires. Nous n'avons pas assez de machines pour les enfants, juste les machines se font à des groupes, parce qu'on ne peut pas avoir une machine enfant par enfant pour que l'appréhension pratique aille de luxe. Et là, nous disons nos remerciements anticipés parce que tel que les dons nous a été donnés, nous supposons que, et là nous pensons que la demande là sera aussi acquittée pour que nous ayons aussi des lieux de travail pratiques. Ok. En tant qu'enseignant, quel est le conseil que vous donnez aux élèves par rapport au bâtiment, effectivement, aux équipements, voilà, pupitres, tableaux, quel est votre conseil? D'accord. Pour la bonne maintenance de nos bâtiments, quand même quand on a un tel projet, on ne peut pas l'abolir d'un seul coup. Nous avons déjà donné les règlements aux enfants. Le préfet avait initié les règlements que nous sauvegardons, nous les enseignants, en même temps les élèves, comment nous devons garder les enfants. Les pupitres, personne qui peut écrire sur les pupitres, personne qui peut toucher soit une poubelle à l'intérieur de la salle ou à l'extérieur, personne qui peut se comporter très mal. Aussitôt se comporter très mal, il doit subir les mêmes sorts que pour toute personne qui a démoli quelque chose et les parents doivent être appelés pour sa réparation. Avis de sauvegarder notre projet et que l'avenir puisse en bénéficier aussi de la même sorte. D'accord, merci.